Cette vidéo tutoriel va permettre d'expliquer comment créer rapidement 4 pages sur son site, 4 à 5 pages, de mettre en place son menu principal et du coup de voir l'ossature de son site très rapidement mise en place. Toujours, ce qui est important, c'est de travailler avec deux onglets, un onglet avec le front office, qui est bien le site final que va voir l'internaute, et puis le back office qui est accessible à cette adresse-là, /wp-admin, donc l'adresse de votre site, /wp-admin, toujours avoir deux onglets qui permettent de passer de l'un à l'autre. Petite astuce, ici vous pouvez accéder, à chaque fois si vous cliquez dessus, vous pouvez accéder au front office, puis si vous cliquez dessus, vous accédez au back office. Pour avoir toujours deux onglets ouverts, vous pouvez faire commande-clic ou contrôle-clic, cela permet d'ouvrir un nouvel onglet pour avoir le front office ou le back office selon où vous êtes situé. Cette méthodologie a pour objectif donc de positionner le back office, l'ossature de votre site. Pour cela, donc, on va créer 4 à 5 pages très rapidement. Moi, j'ai décidé du coup de créer un site test, un site de démonstration autour du vélo. Il s'appelait Bike Heure pour la location de vélos à l'heure. Pour cela, en fait, je vais vous inviter donc à créer 5 pages d'affilée, simplement en fait en indiquant ici le nom de la page et en publiant directement du coup votre contenu. Vous avez globalement la même interface à un bouton près ici, mais pour l'instant vous ne vous en occupez pas. Vous ajoutez donc tour à tour les pages, vous voyez, en cliquant sur les éléments. Donc je vais créer une page accueil, une page qui sommes-nous pour présenter l'entreprise. Je vais créer également une page service pour les différents services que je propose. Évidemment, tout cela est adapté au fur et à mesure avec ce que vous proposez, mais pour l'instant, on pose l'ossature simple du site, une page contact, et puis enfin une dernière page qui va être créée, qui va être une page blog. L'objectif d'une page blog est de présenter à la fois l'actualité de l'entreprise, mais également des articles d'expertise. On est autour du contenu. L'objectif est de montrer en fait à sa cible qu'on a une expertise sur un sujet et qu'on est capable de lui apporter donc des réponses à ce qu'elle fait. J'en profite pour faire du ménage. WordPress a créé d'office une page d'exemple, je la supprime. La politique de confidentialité, je peux la laisser, elle est en mode brouillon pour l'instant, elle pourra être corrigée ensuite pour être intégrée au site. Très bien, donc là pour l'instant nous avons créé 4 pages. On va également créer des articles, donc les articles c'est effectivement lié à la partie blog. Alors c'est pareil, je vais supprimer cet article d'exemple, et puis je vais créer 3 articles simplement. Alors par exemple, si je veux permettre en fait, je crée quels sont les avantages de la location à l'heure, de la location de vélo à l'heure. Par exemple, c'est un premier article que je peux publier. Je vais publier un deuxième article sur comment choisir son vélo. Toujours de location, toujours important, et là aussi, pas forcément facile, quels sont les bons choix selon l'utilisation qu'on veut faire, et puis qu'est-ce que recherchent les gens également, bien lorsque les gens partent en randonnée vélo, quels sont les équipements à prévoir pour une randonnée de 3 jours par exemple à vélo. Voilà, 3 articles qui ont pour but, donc comme je vous dis, d'aider ma cible. Pour l'instant, je n'ai rien fait que les publier tour à tour. J'aurais pu faire cependant quelque chose d'assez essentiel. Là, si je vais voir tous mes articles, ici, donc j'ai mes trois articles, je vais quand même faire quelque chose. C'est que pour chacun de mes articles, et là, je vais donc couper la vidéo, je vais ici revenir, je vais aller prendre une image mise en avant, je vais mettre une image mise en avant. Alors, l'image mise en avant, c'est quoi? C'est l'image de couverture de l'article. Donc, je vais vous inviter en fait à aller sur des bibliothèques médias. Donc, par exemple, une j'utilise souvent ce lien, et bien évidemment, bit.ly/ressources médias. Là, vous allez trouver des bibliothèques de photos libres de droit et gratuites. Je me connais très bien, par exemple, les Pexels. Je vous invite à aller sur Pexels, et vous pouvez donc à cet endroit-là chercher des photos qui sont en lien effectivement avec la thématique que vous traitez. Je ne vais pas m'étendre sur le choix de la photo,
Par exemple, celle-ci, allons-y, hop. Je décharge pas la version originale de la photo qui est souvent beaucoup trop grande. Alors celle-ci 20 000 par 13 330, c'est hallucinant la dimension de cette image. La large ou la médium sont déjà largement suffisants en fait pour le site. Question de poids, hein, j'évite de prendre des images qui sont trop lourdes. Et également si mon image faisait quand même toujours un poids qui est un petit peu lourd, c'est-à-dire en haut, un poids lourd, hein, c'est au-dessus de 300 kilooctets. Essayez d'utiliser ce service tinypng.com qui permet de diminuer, de compresser la taille de l'image. Pour l'heure, simplement, bien, je vais estimer que mon image, et je le sais qu'elle fait un poids raisonnable, mon image ici va faire environ 300 kilooctets, donc c'est bien, ça reste un peu lourd, mais c'est bien. Je la sélectionne, et je l'intègre à l'article. Voilà, elle est intégrée. Je mets à jour et je vais vous inviter à faire donc, cette opération pour les 3 articles que vous venez de créer également. Voilà, de mon côté, j'ai donc ajouté les trois visuels à chacun des articles. Désormais, en fait, vous n'allez pas avoir grand-chose fondamentalement de différent, hormis les derniers articles qui seront affichés sur la page d'accueil de votre site. Mais pour l'instant, on ne cherche pas forcément à vérifier le résultat de ce qu'on a fait. Deuxième étape, dans cette première partie ici, vous allez donc aller dans l'apparence menu, objectif, configurer le menu principal du site. L'idée en fait étant que vous puissiez créer donc un menu principal, vous avez des éléments à gauche, vous créez une boîte menu principal dans laquelle vous allez glisser les différents éléments que vous voulez voir présentés. Sur un site, on peut avoir un menu principal, un menu en pied de page, un menu dans une colonne, on peut avoir des menus un peu partout. Donc il faut qu'on crée un menu principal avec les pages qui nous intéressent, en l'occurrence c'est toutes celles que l'on a créées dernièrement. Parfois vous pouvez cliquer sur afficher tout pour être bien sûr d'avoir tous les éléments qui s'affichent. Nous donc on a créé ces pages-là, ici, vous les ajoutez au menu. Vous les ordonnez comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez créer des sous-menus, il suffit de les déplacer ici. On va faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est à peu près logique. Bon, on peut mettre le blog avant le contact, c'est pas très important. Je dis bien à WordPress que ce menu c'est le menu principal et j'enregistre le menu. À ce moment-là, je vais donc voir le menu principal apparaître ici. C'est donc bon à ce niveau-là, j'ai donc un menu principal avec donc plusieurs pages qui ont été créées, qui pour l'instant sont des pages vides. On va donc pouvoir donc commencer à travailler avec une ossature qui se pose.